Alors, nous allons dans cette vidéo réaliser l'activité Pythagore GeoGebra que je vous avais donné à faire. Donc, il s'agissait ici de suivre le protocole et de répondre aux questions. Alors, premièrement, on vous demande d'ouvrir une nouvelle feuille GeoGebra et de supprimer les axes. Pour ce faire, on vous dit un clic gauche et ensuite de sélectionner les axes. Je vais ouvrir GeoGebra. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin. Et donc, ici, vous voyez qu'effectivement, vous avez des axes qui apparaissent. Donc, clic gauche. Ici, vous avez le choix entre plusieurs options. Vous voyez que la grille est sélectionnée, donc celle-là, on va la garder. Et les axes sont sélectionnés, donc on va enlever les axes. Voilà. Ensuite, on vous demande de construire un triangle rectangle indéformable en vous aidant des lignes. Le triangle ne changera pas de forme, mais on peut le faire tourner et le déplacer. Et donc, pour ce faire, on vous dit choisissez le bouton polygone et ensuite le polygone indéformable. Alors, ici, une petite astuce. Entre chaque manipulation sur GeoGebra, cliquez sur le bouton flèche en haut à gauche. On va voir pourquoi. Donc, je viens ici, je veux un polygone indéformable. Ici, vous avez plusieurs boutons. Et le bouton polygone, c'est celui-là. On vient dessus et on veut un polygone indéformable. OK. Alors, je vais faire un triangle rectangle au hasard. On va partir de là. On va monter par exemple ici. On va venir là. Voilà. Et ici, on a notre triangle rectangle. On a bien suivi les lignes. Normalement, ici, on a un angle droit. Alors, pourquoi je vous dis de venir cliquer sur la flèche ici entre deux manipulations? C'est parce que sinon, si vous recliquez quelque part, c'est reparti. Vous refaites un nouveau polygone. Donc, pour éviter ça, venez cliquer sur la flèche. Et là, vous pouvez à nouveau vous déplacer sans créer une nouvelle figure. OK. Troisièmement, on vous demande de renommer le côté le plus grand du triangle hypoténuse et les deux autres côtés A et B. On vous dit ici comment faire. Vous sélectionnez le côté, vous faites un clic gauche et vous allez sur renommer. Alors, le côté le plus grand ici de mon triangle, ça va être celui-là. Pour l'instant, il est appelé A. Donc, on va changer ça. Je sélectionne mon côté, je fais un clic gauche et là, vous voyez encore plusieurs options. On va le renommer. On va donc l'appeler hypoténuse. Voilà, maintenant j'ai bien un côté qui s'appelle hypoténuse. Les autres, on les appelle A et B. Donc ici, on a déjà un côté B. Donc celui-là, on va le renommer. Je sélectionne le côté du triangle. Je fais un clic gauche. Alors là, je vais sélectionner tout le triangle. Je sélectionne le côté. Je fais un clic gauche. Voilà, segment C. Renommer le segment C. Et donc, je vais l'appeler A. OK, on est bon. Quatrièmement, vérifiez que votre triangle possède bien un angle droit et notez ici la valeur des deux autres angles. Alors pour ce faire, on vous dit cliquez sur le bouton angle, ensuite allez dans angle, puis cliquez sur le triangle. Une fois vérifié, enlevez les axes. Enlevez les angles. Alors pour les enlever, ici je vous donne une astuce pour défaire quelque chose qui vient d'être fait. Appuyez sur la touche CTRL et sur la touche Z. On revient sur GeoGebra. Je vais donc ici aller chercher les angles sont là. Vous cliquez sur ongle et ensuite vous cliquez sur votre triangle et vous avez les angles qui apparaissent. Ici, on voit qu'on a bien un angle droit, 90 degrés, et on a nos deux angles qui apparaissent ici, que GeoGebra appelait bêta et gamma, peu importe. Ce que je vous demandais, c'était de noter la valeur de ces angles. Moi, je l'ai noté ici. Donc, c'était la question 4. Alors, le premier angle fait 29,74 degrés et le deuxième angle fait 60,26 degrés. OK. Oups. Ensuite, on vous demande de enlever les angles. Alors, pour enlever les angles, je vous ai dit, l'astuce, c'est d'appuyer sur CTRL et ensuite Z. Et en fait, vous défaites ce que vous avez fait. Donc là, par exemple, et pareil, je clique, il se passe des choses. Si je veux défaire, j'appuie sur CTRL, ensuite Z, et les choses disparaissent.
Voilà. Et on est revenu à notre situation antérieure. Revenons ici à notre protocole. Ensuite, on vous demande, cinquièmement, de dupliquer le triangle pour obtenir 4 triangles rectangles équivalents. Pour ce faire, pour copier un objet, il faut d'abord le sélectionner en cliquant dessus, puis vous appuyez sur les touches CTRL-C pour copier, et ensuite appuyez sur les touches CTRL et V pour coller. On va voir ce que ça donne. Je reviens sur GeoGebra. Je sélectionne, donc je reviens ici sur ma flèche. Je sélectionne mon triangle. Voilà. Ensuite, je fais CTRL-C. Rien n'apparaît, il est juste copié. Et ensuite, CTRL-V. Donc j'en veux 4, je vais le faire 3 fois. 1, 2, 3. Là, j'ai 4 triangles qui sont superposés. Je peux les déplacer. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors vous voyez que les noms ont été gardés, sauf qu'on a mis des indices. Donc par exemple, le point A pour ce triangle-là devient le point A1, le point B devient le point B1, le côté petit a devient petit a1, etc., etc. Mais ce sont tous les mêmes triangles. Donc c'est-à-dire la longueur A1, c'est la même que la longueur A, la longueur B1 est la même que la longueur B, etc. Retournons à notre protocole. Sixièmement, à côté des 4 triangles, tracez un carré indéformable dont la longueur d'un côté est la somme des longueurs des 2 plus petits côtés d'un triangle. Alors, en quoi ça consiste? On va devoir faire un carré qui a un côté dont la longueur est la somme des 2 plus petits côtés d'un triangle. Les 2 plus petits côtés d'un triangle, ici, c'est A et c'est B. Alors, on pourrait tout de suite calculer. Ici, on voit que A, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et que B, c'est 1, 2, 3, 4. 7 et 4, ça fait 11. On pourrait faire tout de suite un carré de 11. Pour que ce soit plus clair encore, on va prendre un autre triangle, un des 4 triangles, et on va le faire tourner. Voilà. Alors, je voudrais qu'il soit parfaitement, hop, comme ça. On va le mettre juste au-dessus. Là, on voit qu'on a bien la somme des 2 côtés, des 2 plus petits côtés du triangle, c'est-à-dire le côté B et le côté A. Et en fait, notre carré, il doit représenter cette longueur-là de côté. Donc, je vais aller, encore une fois, dans Polygone, Polygone indéformable, et on va se faire notre carré. Hop, je viens ici, maintenant j'en fais 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je viens ici, je viens là, et je termine mon carré. Ok, voilà mon carré indéformable. Comme les autres, je peux le déplacer, oups, la flèche, voilà. Comme les autres, je peux le déplacer, vous voyez qu'il bouge pas, à la limite je peux le faire tourner. Ici, il n'y a pas d'intérêt à le faire tourner, mais je pourrais le faire tourner. Sur E, par exemple, voilà, je peux le faire tourner comme ça. Ok, on va garder notre carré bien droit. Et on va voir la suite. Septièmement, placez tous les triangles dans le carré, en les faisant tourner si besoin, de manière à ce que les triangles soient alignés le long des côtés du carré. Il apparaît un trou au milieu du carré qui n'est pas rempli. Donc on va voir ça. Alors déjà ici, ces 2 triangles, on peut les faire venir coulisser ici. Donc c'est ce que je vais faire. Hop, en voilà un. En voilà 2. Ensuite, il faut remplir ici, donc pour que les triangles suivent les bords du carré. Alors, on pourrait faire quoi? On pourrait, par exemple, le mettre comme ça et venir. Mais on voit qu'ici, il va y avoir un souci pour mettre le deuxième. Pour mettre le dernier, pardon. Le dernier triangle. Donc, il faut chercher un petit peu. Comment est-ce que je peux faire pour le rentrer? Par exemple, si je le mets comme ça. Je vais le mettre bien droit. Si je le mets comme ça. Voilà. Ici, je peux le faire venir. Et on voit que le dernier, eh bien, il va pouvoir rentrer là. Donc, il faut juste que je le tourne.
Voilà, je vais mettre bien droit. Okay. Et je peux le faire rentrer. Impeccable. Donc là, j'ai bien suivi ce qui m'a été demandé, c'est-à-dire de remplir mon carré avec mes triangles en faisant en sorte que mes triangles suivent les 4 côtés de mon carré. Alors effectivement, on voit qu'une figure au milieu apparaît, une figure qui n'est pas remplie par les triangles, et ça m'a tout l'air d'être un carré. On va voir ça dans la question suivante. Question 8. Vérifier par un calcul d'angle que la figure qui apparaît au milieu du grand carré est un carré. Donc c'est bien ce que j'avais dit. Alors on nous demande un calcul d'angle. Ensuite, on vous donne des informations. Ici, un rappel de cours, un carré à 4 côtés de même longueur et à 4 angles droits. Ici, on vous rappelle qu'un angle plat mesure 180 degrés. Voilà, un angle plat. Donc en gros, c'est une droite. Et un angle droit mesure 90 degrés. Ok. Alors, premièrement, déjà, on peut vérifier que c'est bien un carré parce qu'il a 4 côtés de même longueur. Donc on a effectivement ici 4 côtés de même longueur, puisque si on regarde le carré central, on a ici une hypoténuse, une hypoténuse, une hypoténuse, une hypoténuse. Donc on a déjà bien 4 longueurs égales. Ensuite, il va falloir vérifier qu'on a bien un angle droit, au moins un. Si on en a un, on verra en cours que si on en a un, on a 4 angles droits. Alors pour vérifier qu'on a un angle droit, il va falloir ici faire la somme de tous les angles. Puisqu'ici vous avez un angle plat, hein, vous avez 180 degrés, il va falloir vérifier que 180 degrés moins cet angle-là et moins cet angle-là, ça va bien donner ici 90 degrés. Donc on va vérifier ça. Hop, je viens là. C'était la question 8. Si je fais 180 moins le grand angle là. Alors, le grand angle là, on l'avait mesuré, c'est ici 60,26. Donc moins 60,26. Et si on enlève encore le petit angle du triangle là, c'est-à-dire 29,64, 29,74, pardon, et bien faites le calcul et vous allez trouver qu'il va rester ici exactement 90 degrés. Donc on vient de démontrer qu'on avait bien un angle droit ici. Donc tout va bien. Je reviens ici à mon questionnaire. Donc ici, calcul d'angle, il fallait donc faire 180 moins, c'est-à-dire l'angle plat, moins les deux angles, et on retrouvait bien 90 degrés, donc on a bien vérifié que c'est un carré, puisqu'il a 4 côtés de même longueur, et qu'il a au moins un angle droit. S'il en a un, il en a forcément 4. 9e point. On vous demande de déterminer quel est l'aire A du carré central en écrivant une formule où apparaît au moins une des longueurs hypoténuse A ou B. Alors ici, on vous rappelle que l'aire ici A de ce carré est la longueur de son côté au carré. Donc ici, vous avez un carré qui a une longueur de D pour chacun de ses côtés. L'aire de ce carré, c'est donc D fois D. Autrement dit, c'est D au carré. Alors la formule qu'on vous demande du coup pour le carré central, hein, ici, ça va être quoi? Mais ça va être hypoténuse fois hypoténuse. Autrement dit, hypoténuse au carré. Donc ça, c'est la question 9. L'aire du carré central va être égale à hypoténuse fois hypoténuse. Autrement dit, A est égal à hypoténuse exposant 2 au carré. Je le note comme ça. Hein. Ok. Revenons ici à notre protocole. On commence à voir la fin. On arrive à la question 10. Déplacez le grand carré en dehors des triangles et placez de nouveau les 4 triangles à l'intérieur, mais de manière cette fois à faire apparaître 2 trous à l'intérieur du grand carré. 2 trous ayant la forme de petits carrés. On va essayer de voir ce que ça donne. Donc je prends mon grand carré, je le déplace, voilà, et cette fois-ci,
on va essayer de mettre les triangles de manière à faire apparaître deux trous qui ont la forme de carré. Tout à l'heure, on avait ici un grand carré central. Maintenant, on essaie de faire apparaître deux trous. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Déjà, on peut remarquer que si je mets deux de mes triangles l'un à côté de l'autre, comme ça, on arrive à un rectangle, ce qui va nous aider pour faire apparaître des petits carrés. Alors, mettons par exemple que je mette ces deux triangles-là, hop, comme ça. Eh bien, je pourrais faire la même chose, par exemple, avec ces deux triangles-là. Ces deux triangles vont faire un rectangle. C'est ce qu'on va faire. Je vais mettre celui-là ici, par exemple, et celui-là. Et ça marche. On voit bien ici que on a obtenu deux trous qui ont la forme de carré, c'est-à-dire deux zones qui n'ont pas été remplies par les triangles. Donc c'est bon. Question suivante, déterminer la somme des aires des deux petits carrés A', donc on appelle cette somme des aires A', en écrivant une formule où apparaît au moins une des longueurs, hypoténuse A ou B. Donc ici, la somme des deux aires, commençons par exemple par le plus petit des deux. Ça va être quoi? Eh bien, vous voyez que il a un côté d'une longueur B, ici c'est B, donc forcément c'est un carré qui est de côté B. Donc l'aire de ce carré, ça va être B fois B. L'aire de celui-ci, qui est un peu plus grand, a un côté qui fait une longueur A, ici une longueur A, donc ça va se faire A fois A. Donc je vais noter ça, c'était la question 11. Je vais avoir donc la somme des deux aires, A', qui va être égale à A fois A, ou autrement dit A carré, plus B fois B, autrement dit B carré. Je peux le réécrire en disant c'est A' qui est égal à A exposant 2, ou A carré, plus B exposant 2, c'est-à-dire B carré. Ok. Revenons à notre protocole. Ici, on arrive donc à la deuxième question. On vient de répondre à qu'est-ce que vaut A'. On vous demande maintenant, dernière question, que peut-on dire des aires A et A'? Quelle relation vient-on de démontrer? Alors je vous rappelle, l'aire A, c'était l'aire du grand carré, et l'aire A', c'est l'aire de la somme des deux petits carrés, que l'on trouve ici. A', c'est cette aire-là plus cette aire-là, et, hop, je vais bouger mon carré. Donc A', c'est cette aire-là plus cette aire-là, et A, c'était l'aire qu'il y avait lorsqu'on faisait quelque chose comme ça. Hein, voilà. Dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'aire du grand carré, moins l'aire des trois rectangles. C'est toujours l'aire ici que vous avez au milieu, c'est bien l'aire du grand carré, la surface du grand carré, moins la surface des quatre triangles. Si je réarrange de la manière suivante, comme on l'a fait tout à l'heure, si je réarrange comme ça, l'aire des deux carrés, des deux petits carrés ici, c'est bien l'aire du grand carré qu'on a ici, moins l'aire des quatre triangles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que A ici A' est bien égal à A. Donc on peut le noter. On trouve A est égal à A'. Mais maintenant, j'ai explicité ce que c'était A et ce que c'était A'. J'ai dit que A, c'était l'hypoténuse au carré. Hypoténuse exposant 2. Et c'est donc égal à A', c'est-à-dire A au carré plus B au carré. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle la relation de Pythagore. C'est-à-dire que maintenant, si je prends un triangle, par exemple celui-là, un peu pour mieux le voir, voilà.
Eh bien, qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer que cette longueur-là au carré est égale à cette longueur-là au carré, plus cette longueur-là au carré. Autrement dit, le plus grand côté qu'on appelle l'hypoténuse, c'est égal lorsqu'on la multiplie par elle-même à la somme des deux autres côtés au carré.